bien-aimés dans le Seigneur, mon nom c'est Lucien Keneno, votre serviteur Keneno. Dans la langue de mon pays, Keneno, ça veut dire commandant. Donc nous avons à commander aujourd'hui. Nous allons commander aujourd'hui. Nous allons commander les mauvaises choses de quitter et nous allons commander les bonnes choses de venir prendre place. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis un enfant et je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Mais le Seigneur me pousse à te dire quand même quelque chose. Parce que la Bible déclare dans dans le Proverbe 27, verset 17, que c'est le fer qui aiguise le fer. La source doit recharger la source. Alléluia. Et sans tarder, je voudrais vous remercier de m'avoir accepté au milieu de vous. C'est une grâce particulière. Je ne mérite pas. C'est une grâce. Aujourd'hui, pourquoi pas d'autres? Et c'est moi que le Seigneur a mis devant vous. Je ne sais pas pourquoi, mais lui-même se chargera de vous exprimer le pourquoi. Dieu va vous parler. Et à travers sa parole, des choses vont changer. Dieu a un plan, un bon plan sur ses enfants. Et ce plan, nous l'avons oublié et nous nous sommes donnés à la peur. Dieu va vous rappeler beaucoup de choses aujourd'hui et sa parole va commencer par non seulement vous sanctifier, mais vous guider à prendre possession de ce qui est à vous sur cette terre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse. Amen. Pour ceux qui ont leur Bible, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 7 et chapitre 8. Pendant que tu es en train d'ouvrir ta Bible, dis à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il t'aime encore. Je plonge ta Bible dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu vas lire, tout ce que tu vas lire à travers ta Bible, se plonge dans le sang de Jésus-Christ. Ton oreille, ton cœur, ton attention, tes yeux sont sanctifiés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'en toi, ça ne soit pas une parole vaine, mais que ça soit une parole qui fait exécuter les choses. Ce que tu veux entendre ce soir, ce n'est pas une information, c'est une parole de force capable de changer des choses. Et ça va changer. Parce qu'il y a des gens parmi vous qui doivent témoigner avant de rentrer chez eux au nom de Jésus-Christ. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Jean 7, 53. Jean 8, du 1er au 11e verset que je lis comme ceci. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui.
S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés de leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite de façon vive à suivre ce message dont le thème est L'amour de Dieu sauve. L'amour de Dieu sauve. Répète cela après moi. L'amour de Dieu sauve. La Bible nous parle d'une femme. Une femme prostituée. Je ne sais pas comment cette femme est-elle parvenue à être prostituée. Mais elle est prostituée. Elle est devenue prostituée. Peut-être par la force des choses. Elle a gagné le nom d'une femme prostituée. Tu as des noms dans ton service, des noms dans ton quartier, dans ta maison, dans ton pays. Les gens t'ont surnommé, ils t'ont donné un nom. Comme cette femme a reçu le nom de prostituée. Dieu seul sait ce qui a amené cette femme à devenir prostituée. Il y a des occasions, il y a des malheurs, il y a des choses dans cette vie qui nous changent de nom. Il y a des gens qui ne devraient pas être pauvres, mais des circonstances l'ont poussé à devenir pauvre. Des gens qui ne devraient pas être malades, des circonstances les ont poussés à être malades durant toute leur vie. Cette femme prostituée n'avait personne. À l'heure où nous sommes en train de parler, la Bible nous rapporte que les gens l'ont prise
Les gens l'ont trouvé en train de commettre l'adultère. C'est horrible. Est-ce que c'est sa volonté? Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? La Bible déclare que la loi de Moïse définit clairement que si on rencontre une femme prostituée, quelqu'un qui commet l'adultère, on doit la lapider. Et si cette femme avait pris connaissance de cette loi, elle vivait à cette époque, elle sait que si elle se prostitue, on doit la lapider. Et connaissant cela, si elle se levait pour aller se prostituer, ça veut dire qu'il y a une obligation, quelque chose l'a malmenée, quelque chose l'a poussée. L'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 7, à partir du verset 14, je fais ce que je ne veux pas faire, et ce que je reste, c'est ça que je fais. Si je me lève pour faire de bonnes choses, je ne parviens pas à le faire. Mais si je me lève, le mal que je reste, c'est ça que je fais facilement. Les gens t'ont poussé à un degré donné. Les gens t'ont poussé à une place qui n'était pas la tienne. Les gens t'ont poussé à devenir une autre personne. Ils t'ont attribué un esprit. Et par cet esprit, tu as gagné un autre nom. Ils ont souhaité te malmener. Ils ont souhaité que ta vie finisse dans leurs mains. Je voudrais te dire ce soir qu'il y a l'amour de Dieu qui va intervenir dans ton cas. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Je suis très content, très heureux lorsqu'on m'a parlé de Benjaville, de l'amour de Dieu pour Benjaville. Benjaville était une ville sacrée, c'était une belle ville, c'était une ville officielle, une ville considérée, qui a perdu sa place. Et le Seigneur vient de la visiter. Dieu a visité Benjaville juste pour lui changer de nom, pour lui donner une autre clarté. Mais cela ne peut pas être possible si les enfants de Benjaville ne reçoivent pas la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, c'est ça qui donne l'éclat. La lumière de Dieu, quand ça envahit quelqu'un, la personne se trouve dans l'amour de Dieu. Parce que Dieu se penche sur la personne. La lumière de Dieu, c'est cette parole que tu es en train d'écouter ce soir. La parole de Dieu. Dieu te l'adresse afin que tu puisses l'adresser à quelqu'un d'autre. Parce que l'apôtre Paul a dit, autant que nous sommes tous des pierres parce que Christ habite en nous. Nous sommes le temple de Jésus-Christ. Nous sommes la pierre parce que la pierre est en nous. Tu ne dois pas t'inquiéter. Pour toi qui viens d'être converti, de recevoir Jésus-Christ, je voudrais te dire que tu as de chemin à faire. De quoi te permettre de savoir qu'il y a une meilleure vie par rapport à la vie que tu menais avant. Et toi qui es le croyant, il y a des marches, des méthodes. Tu ne dois pas perdre ton identité. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur identité parce qu'ils ne vivent plus dans l'amour de Dieu. Et pour vivre dans l'amour de Dieu, il faut être proche de Dieu. Il faut s'attacher à Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Parce que nous sommes la parole de Dieu debout. Nous sommes la parole de Dieu debout. Et nous ne devons pas oublier notre identité. Dieu a parlé dans ce jardin d'Éden. Et l'homme a pris corps. Tu es la parole de Dieu. Et si cette parole qui est vérité ne trouve pas de vie en toi, tu occupes une place qui n'est pas la tienne. C'est ce qui est arrivé à cette femme. Si nous regardons le texte
que nous venons de lire ou d'entendre, nous allons comprendre qu'en cette période, une loi existait et qui disait quiconque commettait l'adultère sera mis à mort, lapidé. Mais si cette femme s'est entêtée pour le faire, ce n'est pas parce qu'elle veut mourir, mais c'est parce qu'il y a une pression spirituelle négative, une pression, une mauvaise pression, quelque chose qui t'a poussé à ce que ton nom ait changé. Toi qui devrais être une bonne personne, les gens t'aperçoivent comme une mauvaise personne. Ce soir, Dieu va changer ton nom. Dans son amour, il va changer ton nom. Il va changer ton nom pour que Benjaville puisse changer. Dieu, dans son amour, s'est rappelé de cette femme qu'on poussait. On la poussait. Vous savez, lorsque vous péchez, vous devenez enfant. S'il y a quelqu'un qui habite dans votre milieu, dans votre quartier, et qui est quelqu'un de géant, vous vous basez sur lui. Les gens viennent vous influencer les petits garçons dans le quartier. Il y a cet homme-là qui vous vient au secours parce qu'il est géant, il est robuste. À cause de lui, les gens n'osent plus rentrer dans votre quartier pour vous influencer. Mais un jour, dans ce même quartier, l'ennemi a fait qu'il est parti voler un coq. Et on l'a attaché le coq au cou. Il vient dans ce quartier. Lui qui avait de terribles influences dans le passé. Après cet acte, il a perdu son identité. Il a perdu sa personne. Il a perdu sa personnalité. Il a perdu sa dignité. Il devient enfant. Même ceux qui ne pouvaient pas s'approcher de lui dans le passé vont commencer par lui lancer de pierres, lui cracher au visage. Et c'est ce que l'ennemi fait de nous lorsque nous perdons notre identité. Perdre son identité, c'est de s'éloigner de Dieu. Tu dois te rapprocher de Dieu pour vivre dans son amour. Si quelqu'un se trouve dans l'amour de Dieu, les choses commencent par changer parce que Dieu, il est un bon Dieu. Il est bon, le Seigneur est bon, il est merveilleux. Les gens qui amenaient cette femme pour aller lapider ont commis une erreur grave. Ils ont commis une faute. Ils ont commis une faute. La faute n'était pas d'aller la lapider. Chacun avait une pierre. Et quand cette femme tombe, on la tire. On la frappe avec les pieds. On lui donne des coups de bâton. Elle a péché contre qui? Qui avait envoyé cette loi? Est-ce que c'est ceux-là qui étaient là? Ou c'était la loi de Moïse? Chacun avait pris une pierre. Et la pierre dans la main de chaque personne avait un nom. Il y a la pierre de la honte. La honte est un ennemi. Il y a la pierre de la soumission. Tu dois te soumettre à ceux à qui tu ne dois pas te soumettre. Quelqu'un a gardé cette pierre. Il y a des pierres de la mort. Il y a des pierres de la chute. Il y a des pierres mauvaises. Et toutes ces pierres, on voulait frapper cette femme avec. Quand le Seigneur, dans son amour, s'est rappelé de cette femme, Dieu s'est rappelé d'elle. Et l'erreur que ces détracteurs avaient commise, c'était de l'amener devant le Seigneur. Sans le savoir, ils l'ont amené à la lumière. Sans le savoir, ils l'ont amené dans l'amour de Dieu. Quel créateur peut accepter à ce que ce qu'il a créé puisse être détruit devant son regard? Cette femme a eu la chance et les gens l'ont amenée devant Jésus-Christ. Cette femme a été amenée devant le Seigneur
dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Cette femme, aujourd'hui, c'est toi. C'est pourquoi le thème de cette croisade est un grand thème. Quelqu'un ne viendra pas d'ailleurs, pour venir te faire du mal. S'il n'y a personne à côté de toi qui te connaît, qui connaît ce que tu aimes, pour dire à ceux qui sont arrivés, si vous voulez lui gâter quelque chose pour lui faire mal, si vous voulez le déstabiliser, voilà ce qu'il aime. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu aimes, il faut savoir que le Seigneur doit prendre possession. L'Esprit de Dieu doit gouverner sur tout ce que tu aimes. Tu dois convertir tout ce que tu aimes en Christ. Des gens souffrent. Ils ne sont pas malades, mais ils souffrent d'argent parce que leur argent est hypothéqué, leur finance est hypothéquée. Ils souffrent parce qu'ils n'ont pas eu la chance de reverser leur finance en Christ. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois pauvre. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, Alléluia, la Bible déclare que Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Si quelqu'un te dit que tu seras pauvre ou que tu es pauvre, c'est un mensonge. La parole de Dieu, c'est ça qui nous guide. La parole de Dieu, c'est ça qui est épuisé en toi. Nous avions 4 pères, 4 papas. Et ton premier père, ou soit un des pères, c'est le diable. Tu ne sais pas que le diable est ton père? Si tu mens, il est ton papa. Alléluia. Si tu mens, le diable est ton père. Et étant donné qu'il est ton père, il te donne le nom qu'il veut. Deuxième papa, le père biologique. Celui par qui tu es venu au monde. Il y a un autre père qu'on appelle le papa spirituel. Alléluia. Le père spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer les pères spirituels? Alléluia. Et le père même, le grand papa, le père même, c'est le papa céleste. Alléluia. Et je voudrais t'amener à quelque chose. Le père, le diable, à partir d'aujourd'hui, tu dois le refuser. Tu dois le renier. Il te reste combien de papas? Il te reste combien de pères? 3 pères. Nous avons maintenant le père biologique. Lui, à un moment donné, il ne peut plus rien pour toi. Tu vas le voir et tu dis, papa, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Il va te tapoter l'épaule en disant, mon fils, tu sais, j'ai eu à traverser tout ça dans la vie. Hein. Tu es au contrôle, ça ira. Si c'est moi qui t'ai mis au monde, d'un jour à un autre, ça va changer. Lui, il est limité. Alléluia. Et le Père créateur, le Père céleste, lui, il est là. Il a tout créé pour toi. Il a pour toi un amour infini. Alléluia. Un amour infini. Infini. Mais tu ne peux pas avoir accès à lui comme ça. Non, non, non. Tu ne peux pas le voir comme ça. Il ne va pas te rejeter. Mais tu ne peux pas aller le voir comme ça. Tu n'as pas cette force. Avant de le voir, il faut d'abord voir quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est ton Père spirituel qui te tiendra par la main pour dire, mon fils, j'ai reçu l'évangile et ma vie a changé. Je voudrais te prêcher cette même parole pour que ta vie change. Lorsque je te donne la parole, tu es déjà dans l'amour de Dieu.